Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Vous vous trouvez au bon endroit, car cet espace est consacré à l'approfondissement des Saintes Écritures. Dieu désire votre croissance. Et aujourd'hui, je vais continuer à traiter de ce sujet intitulé « Les tueurs de foi ». Dans les émissions précédentes, j'ai déjà abordé plusieurs de ces tueurs. Tueur numéro 1, la tyrannie du péché. Tueur numéro 2, le commerce avec la chair. Tueur numéro 3, l'offense. Tueur numéro 4, la crainte et l'intimidation. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette étude en abordant le dernier de ces tueurs de foi. Il s'agit des géants de doute et d'incrédulité. Allez, vous êtes prêts? Nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour la présence de ton Esprit. Merci pour le ministère de ta parole. Et je prie que ta parole puisse faire jaillir la foi dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent, là où ils sont dans le monde, devant leur écran d'ordinateur ou leur écran de télévision, que tu puisses maintenant leur parler au moyen de ta parole pour maximiser leur foi, afin que leur foi devienne une foi solide et qu'ils soient capables de faire face à tous ces géants de doute, à tous ces géants d'incrédulité, d'intimidation et de peur. Seigneur, que ta parole leur donne d'être victorieux maintenant par la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une approche intellectuelle de la foi reste inefficace si cette approche n'est pas suivie d'une démarche spirituelle. Si vous venez d'apprendre à nager dans un livre, je vous déconseille vivement de vous jeter à l'eau dès que l'occasion se présentera à vous, surtout si vous n'avez pas pied. Si vous décidez de plonger quand même, je crains que vous n'ayez même pas le temps de vous souvenir des enseignements de votre première leçon. Pourquoi? Eh bien, parce que nager, ça s'apprend. La foi, comme la natation, réclame de l'exercice. La foi tire sa puissance d'une batterie divine inépuisable, la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, la foi ne peut rien. Grâce à elle, elle peut emmagasiner de l'énergie. C'est alors qu'elle est prête à remplir sa fonction. Ensuite, lorsque vous l'exercez, elle se met en mouvement et c'est à ce moment-là que la foi est en mesure de libérer la puissance de Dieu. Vous pouvez disserter sur la foi, lire des livres sur le sujet, écouter les meilleurs sermons. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous l'exerciez. Regardez ce que déclarait le revivaliste George Whitefield au sujet de la foi. Il avait l'habitude de dire ceci: la foi est l'anticipation confiante des choses qu'on espère. Et il ajoute, la conviction ferme des choses qu'on ne voit pas. La foi, une anticipation confiante. Je vous propose donc de marcher une pause musicale avec Louise Binden qui nous chante un chant intitulé « Confiance ». On l'écoute maintenant.
recourage en persévérant. Et je me rappelle dans les jours orageux que derrière les nuages le ciel est bleu. Et je me rappelle dès que j'ouvre les yeux que j'ai choisi d'avoir confiance en toi, mon Dieu. Merci à Louise pour cette invitation à faire confiance au Seigneur. La Bible nous dit que la foi, les anciens l'ont possédée. Elle n'est donc pas une nouveauté, mais elle demeure très actuelle. Elle est pour vous aujourd'hui. La foi, elle est pour vous maintenant. La foi ne se démode pas. Elle traverse toutes les époques. La foi, elle reste jeune. Alléluia. Alors continuons à renverser les tueurs de foi et aujourd'hui, attaquons-nous aux géants de doute et d'incrédulité. La parole de Dieu nous met sévèrement en garde contre l'incrédulité car les conséquences de celle-ci sont désastreuses. L'incrédulité prive de la bénédiction divine. Elle nous revêt d'un manteau de tristesse quand Dieu veut nous revêtir d'un manteau de délivrance et d'une huile de joie. L'incrédulité ferme la porte de la bénédiction à double tour. Souvent je dis c'est une fermeture 3 points. Il y a quelque temps, j'étais en Lettonie, dans la ville de Riga, et à la fin de chaque prédication, j'ai été invité à prier pour les malades. Un soir, parmi tous les gens qui sont avancés, il y avait un homme qui marchait avec des béquilles. Il avait été victime d'un grave accident, et sans ces béquilles, il ne pouvait pas du tout tenir debout. Alors nous avons prié pour lui, et je lui ai commandé de marcher en tenant bien en l'air ses béquilles, sans s'appuyer sur elles. Pendant 10 bonnes minutes, il a obéi à cet ordre et il marchait sans difficulté. Alors toute la salle acclamait le Seigneur. Ensuite, je me suis approché pour lui dire que c'était formidable, que le Seigneur avait posé sa main sur lui. Soudain, j'ai ressenti que cet homme était habité par un profond sentiment de doute. Et il m'a regardé en me disant ceci. « Oui, c'est formidable, pasteur, mais demain, que va-t-il se passer? La guérison sera-t-elle toujours là ?» J'étais face à l'incrédulité, et face à un tel aveu d'incrédulité, j'essayais de fortifier sa foi, mais je réalisais que cette démarche de foi personnelle lui incombait maintenant. Il avait été au bénéfice de ma foi et de celle des chrétiens dans l'assistance, mais il ne pouvait vivre la foi par procuration. Nos prières traduisent clairement l'état spirituel de notre foi. Je vous invite à lire un passage dans l'épître de Jacques qui nous parle de la foi. Jacques chapitre 1, verset 5. Voilà ce que déclare l'auteur. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, regardez ce que dit le texte, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » L'un des récits les plus parlants à ce sujet est certainement celui des 12 espions envoyés par Moïse pour aller explorer le pays de Canaan. Malheureusement, 10 de ces 12 espions revenus de ce voyage de reconnaissance furent remplis d'incrédulité. Et pourquoi donc? En fait, ils avaient vu des géants et leur rapport était empreint d'une profonde incrédulité et il eut un impact négatif sur toute une nation, sur toute la nation d'Israël. Le peuple fut rempli de crainte et il fut gagné par le mécontentement, à tel point qu'il voulait se débarrasser de Moïse et Aaron. L'incrédulité devint une véritable contagion. Mais, 2 des 12 espions, Josué et Caleb, ne se sont pas laissés gagner par l'incrédulité. Ces 2 hommes étaient des hommes de foi, ils étaient des hommes de vision.
Attention, ils n'étaient pas aveugles. Eux aussi, ils avaient vu les géants, les mêmes géants. Mais ces géants ne les ont aucunement impressionnés. Ces cibles étaient trop grandes pour être manquées au jour de la bataille. Et la foi les remplissait déjà d'une pleine espérance. Ils n'ont pas tenu compte du rapport négatif des 10 espions incrédules. Ils ont déclaré au peuple qu'ils allaient triompher. Nous allons lire un passage dans le livre des Nombres, chapitre 14, à partir du verset 6. Nombre 14, verset 6. Il est écrit « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, voilà ce que déclare le texte, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. » Et ils ajoutent « excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, c'est important ce qu'ils disent, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Malheureusement, les enfants d'Israël ont davantage prêté l'oreille au rapport d'incrédulité des 10 espions qu'au rapport de foi de Josué et de Caleb. La sanction divine fut sans appel. Elle frappa tous ceux qui furent gagnés par l'incrédulité. Toute une génération périt dans le désert. Elle n'entra pas dans le pays promis. Dans le livre des Nombres, toujours au chapitre 14, au verset 23, voilà ce que déclare l'Éternel. « Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé, regardez ce que dit le texte, d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Gloire à Dieu. » L'incrédulité, en fait, c'est comme une foi à l'envers. Savez-vous que l'incrédulité produit, elle porte une récolte. Il s'agit d'une moisson faite de quoi? De peur, de défaitisme, de doute, de passivité, agrémentée d'échecs, de faillites, de maladies, de mort et même de tourments. Mais ce genre de moisson ne m'intéresse pas. Et je pense que vous aussi. En effet, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux mentionne que les héros de la foi ont vaincu des royaumes. Ils ont guéri de leurs maladies. Et cela grâce à quoi? Grâce à la foi. Ça m'intéresse. Et vous aussi, j'en suis sûr. Il est simple de conclure que s'ils ne l'avaient pas fait fonctionner, cette foi, la maladie, la mort et bien d'autres fléaux auraient eu raison d'eux. Regardez ce que Jésus a déclaré. Dans Jean chapitre 3, versets 18 et verset 36, Jésus déclare « Celui qui n'a pas cru au Fils de Dieu est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit jamais laisser cet esprit d'incrédulité, cette mentalité, cet état d'esprit, cette attitude incrédule s'installer dans son cœur. Jésus a mis en garde ses disciples contre les dangers même de l'incrédulité. J'ai ici toute une liste aux disciples qui furent saisis de crainte lors d'une tempête. Jésus déclare « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et le texte dit « Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. » À Pierre, qui marche sur les eaux, mais qui ensuite s'enfonce parce qu'il doute, Jésus dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» À Thomas, qui a fait cette déclaration parce qu'il doutait de la résurrection, « Si je ne vois, je ne croirai point. » Jésus répond ceci, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Aux disciples encore, qui doutent de la résurrection de Jésus, la Bible dit que Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Toujours aux disciples, parce qu'ils ne purent libérer un enfant possédé, Jésus dit ceci, « Race incrédule et perverse,
Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il demanda qu'on lui amène l'enfant, et Jésus le délivra. À l'apôtre Pierre, Jésus promet qu'il fortifierait sa foi pour que celle-ci, cette foi, ne défaille pas. Ainsi, la parole de Dieu, nous met en garde. Elle nous met sévèrement en garde contre le cœur qui est incrédule. Si vous êtes incrédule, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que vous avez laissé les tueurs de foi vous cribler comme du froment. Vous vous sentez vaincu car l'ennemi vous a jeté dans la défaite. L'ennemi vous a traîné dans la poussière. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 12, l'auteur nous dit ceci: « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Mais l'heure de la repentance vient de sonner pour vous, si le doute et l'incrédulité ont gagné votre cœur. Demandez pardon sans attendre pour cet état de doute et d'incrédulité et faites le bilan afin de vérifier si vous n'avez pas donné accès à d'autres tueurs de foi. Identifiez-les dès maintenant. Est-ce la tyrannie du péché? Le commerce avec la chair? S'agit-il de l'offense, de la crainte et de l'intimidation ou des géants de doute et d'incrédulité? Plusieurs de ces tueurs sont-ils en train de mettre à sac votre vie spirituelle? Mettez les pillards dehors. Ne faites pas de sentiments. Ne laissez plus l'ennemi assiéger votre existence. Prenez autorité. Jésus vous l'a donné. Fichez-les à la rue une fois pour toutes. Après 40 années passées à tourner dans le désert, la génération incrédule a péri. Josué, quant à lui, est devenu le premier leader d'Israël à la tête d'une nouvelle génération. Le pays promis lui était ouvert, il était ouvert devant lui. Sans la foi, mes amis, nous tournons en rond, nous errons dans le désert. La foi, quant à elle, elle nous fait traverser la mer Rouge, elle nous booste dans le pays de la promesse. Une chose est sûre, l'incrédulité n'a jamais béni personne. Les bénéfices de l'incrédulité sont immédiats: faillite, échec, défaite. À cause de l'incrédulité, vous passez à côté du programme de Dieu. Mais attention, votre incrédulité ne pourra empêcher Dieu de réaliser son programme. Malheureusement, si vous n'êtes pas au rendez-vous, il en confiera la réalisation à une autre personne, à quelqu'un qui sera cette fois-ci dans la foi. Une équipe qui veut perdre, perdra. À moins qu'elle ne trouve en face d'elle une équipe pire qu'elle. Mais une équipe qui veut gagner doit être habitée par un esprit de victoire. Elle doit être réaliste, mais elle doit aussi se battre pour la victoire. La lutte pour une foi solide n'est pas seulement réservée à ceux qui ont des problèmes spirituels. Nous devons tous veiller sur la qualité, l'état de santé de notre foi. C'est vital sur le plan spirituel. Même les plus grands, les géants de la foi, ont dû veiller sur la qualité de leur foi. La parole de Dieu nous exhorte même à combattre pour la foi. Regardez, Jude chapitre 1er, verset 3. Voilà ce que déclare l'auteur. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » L'apôtre Paul, lui, exhorte les chrétiens à procéder à ce que j'appellerais un check-up spirituel en ce qui concerne la foi. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il écrit ceci: « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Nous avons vécu une expérience inoubliable dans un pays africain. Nous avons triomphé d'un géant de doute et d'incrédulité. La campagne devait se dérouler dans la capitale et le lundi matin, jour de mon arrivée, le gouvernement nous a adressé un message dans lequel il n'autorisait qu'une seule réunion, celle du samedi. Les réunions programmées les jours ouvrables étaient interdites. Cependant, la publicité massive avait déjà été lancée. Nous allions tout droit vers une catastrophe et notre prière fut alors la suivante: « Seigneur, sauve la campagne !» La nouvelle de cette annulation
fut perçu comme un séisme, car toute la publicité était en place. Des milliers de posters avaient été placardés dans la ville, des dizaines de banderoles étaient accrochées au carrefour des rues principales, des spots publicitaires passaient à la radio et même à la télévision. Des milliers de personnes allaient se présenter devant les portes fermées du stade. Nous n'avions plus que le mardi et le mercredi matin pour trouver une solution. Les habitants de la ville allaient venir dès 14 h le mercredi. Alors nous avons prié. Ensuite, nous avons agi. Il fallait faire vite. Il n'y avait plus une seule minute à perdre. Alors je suis allé rencontrer les plus hautes autorités de la capitale. Un sénateur, le chef de la police du pays, le commissaire de la capitale, le vice-président de la cité et même le préfet. Les entretiens ont été très constructifs. Ils m'ont permis d'expliquer plus en détail le caractère de ma mission sur le plan international et j'ai convaincu les autorités de la riche bénédiction que produit l'Évangile dans une ville, dans un pays. J'ai présenté l'Évangile de paix, d'espérance et d'amour. Un message pour la famille et un message de foi pour la nation. Un message qui apporte l'harmonie et les valeurs morales dans tout le pays. Un message qui respecte aussi la dignité humaine. Le mercredi matin, à 11 h 30, je suis sorti du bureau du préfet avec l'autorisation de tenir la campagne dès 14 h, le mercredi jusqu'au samedi. Cette autorisation fut exceptionnelle. En quelques heures, le Colisée du centre de la capitale, un Colisée mitoyen aux murs d'enceinte du palais présidentiel, était équipé, prêt pour la campagne d'évangélisation. Dès le premier jour, 5000 personnes se sont présentées. Le samedi, 10 000 personnes remplissaient le Colisée. Plus de 600 décisions pour Christ ont été enregistrées sur les 4 jours. Ces 600 personnes ont accepté de laisser leur adresse et elles ont même souhaité la visite d'un conseiller pour les aider dans leur premier pas avec le Christ. L'opération, que nous appelons l'opération suivie, a commencé immédiatement. Mais ça n'est pas fini. Plus de 130 guérisons divines ont été comptabilisées. Une femme même, victime d'un grave accident de voiture de plusieurs années auparavant, elle souffrait à cause d'une forte déformation de sa colonne vertébrale. Au moment de la prière, eh bien, son dos s'est redressé. Le lendemain, elle a souhaité même se rendre à l'hôpital pour y faire des radios. Et les radios n'ont fait que confirmer le miracle. Jésus l'avait guéri. Des personnes tourmentées par de mauvais esprits ont aussi expérimenté la délivrance. Mais vaincre les géants de doute et d'incrédulité, c'est aussi prendre des risques pour la cause de Christ et parfois même être prêt à exposer sa vie. Notre ministère a été actif plusieurs fois auprès de l'Église persécutée. En 2004, je suis allé en Lettonie et j'ai eu le privilège de passer du temps avec un des pionniers du mouvement de Pentecôte national. Cet homme m'avait expliqué qu'avant la chute du mur de Berlin, les églises étaient souterraines, clandestines. Et le simple fait de posséder une Bible était dangereux. On risquait la prison. Des pasteurs furent même envoyés au goulag où l'on tenta de laver leur cerveau. Nombreux sont ceux qui sont morts pour leur foi. Et cet homme m'expliqua aussi qu'à cette époque, dans la ville de Riga, un groupe de chrétiens imprimait la Bible de façon clandestine. La Bible était considérée comme un livre interdit, subversif. Ces activités, considérées comme illégales, furent découvertes par les autorités. Lorsque la police pénétra dans le local où la Bible était imprimée, elle mit la main sur ces chrétiens. Pris en flagrant délit, les chrétiens furent arrêtés, emprisonnés et torturés. Les machines furent confisquées. Les gens pensent souvent que tout est facile pour certains hommes de Dieu. Ils pensent que tout est lisse, qu'ils n'ont pas de problème. Ils voient le côté spectaculaire de leur ministère, mais ils ignorent tout du prix qu'ils doivent payer. Nous avons vu des choses merveilleuses dans nos campagnes, mais parfois, nous avons dû accepter de payer un certain prix. Nous avons eu plusieurs accidents de voiture. Au Pakistan, notre véhicule a pris feu. Au Pérou, nous avons été victimes d'un choc frontal avec un pick-up en pleine nuit. Le véhicule qui roulait sans phare nous a percutés de plein fouet. Nous avons échappé à un drame, nous avons échappé à la mort. Plusieurs pasteurs ont même été blessés et hospitalisés. En Inde, nous avons été aussi en danger, notre campagne était menacée. Un missionnaire australien venait d'être immolé par le feu avec ses 2 fils dans son 4x4. Mais par la foi, Dieu nous donne le pouvoir de renverser tous les géants de doute et d'incrédulité. Lorsque le serviteur
du prophète Élisée et apprit que les troupes syriennes cherchaient à mettre la main sur Élisée, il eut peur. L'ennemi sait si bien exploiter nos moments de crainte, car il sait que nous nous laissons si facilement intimider. Mais Élisée pria l'Éternel pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur, et l'Éternel exauça la prière du prophète. Les yeux du serviteur s'ouvrirent sur le monde invisible. Il vit une grande armée environnée de flammes. Si le feu de Dieu est avec vous, ne craignez pas les ténèbres de l'obscurité. Ne craignez pas vos ennemis, quels qu'ils soient. Si vous êtes remplis du feu de Dieu, l'Éternel jettera la confusion dans leur camp. Restez confiants en son intervention. Quand nous parcourons les différents récits des évangiles, il nous faut bien constater que les disciples ne furent pas toujours au top sur le plan de la foi. Ils connurent des moments de doute quand Jésus vint à leur rencontre marchant sur les eaux, ou encore lorsque les femmes leur rapportèrent que Jésus était ressuscité. Mais comment vaincre le doute? Eh bien, en le reconnaissant et en le confessant immédiatement au Seigneur, puis en lisant quotidiennement la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous nourrissons notre corps chaque jour. Pourquoi en serait-il autrement de notre âme? L'incrédulité n'est pas quelque chose qui prend place soudainement dans la vie du croyant. Elle est souvent le résultat d'une succession de doutes. À l'image de l'incrédulité, la foi, ne nous tombe pas dessus ou sur la tête sans savoir pourquoi. La foi doit s'entretenir, elle doit se développer et elle doit se construire. Sa croissance suit des étapes, tout un processus alimenté par la parole de Dieu. Amen. Alors j'espère que cette nouvelle émission vous aura encouragé à poursuivre le bon combat. Lequel? Le combat de la foi. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, alors n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.